Nous prions les fidèles musulmans de Poredaka et Bouria ainsi qu'à Sankarela à cultiver l'esprit de solidarité et d'entraide mutuelle pour développer nos collectivités et surtout promouvoir l'islam dans nos zones. Il est revenu ensuite à l'imam Ratib de la grande mosquée de Bouria de procéder à la lecture du Khatim Quran. C'est après ces versets du Saint-Coran pour implorer la grâce divine et de son prophète Mohammed que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui que Elhaj Sankarela, secrétaire général de la Ligue islamique préfectorale de Momon, dirigera la grande prière du vendredi saint. La grande prière de Kola dans la CRD de Port-et-Dakar. Le train de Guinée Express retrouve à présent Conakry où la délégation spéciale de Dixine vient d'enclencher une vaste opération d'assainissement dans les différents quartiers de la commune. Les nouvelles autorités veulent en effet donner un visage nouveau et surtout un environnement plus salubre à cette commune. À Mangué dans Toumassouma. La présente campagne d'assainissement général à Dixine est l'une des priorités ciblées par les nouveaux responsables de la commune. L'assainissement est très important. C'est l'environnement, c'est l'hygiène, la propreté et la santé surtout. Alors si nous initions ça, nous voulons que les populations, par rapport à ce changement d'habitude, ce changement dans l'assainissement prôné par le président de la République, le président Alpha Condé, et par son épouse qui a pris le balai tout dernièrement, soit quelque chose de suivi par toutes les populations. Nous comptons continuer ça pour que ça se pérennise dans l'avenir et que la Guinée ait un environnement sain et le balai sera notre arme pour pouvoir faire face à la propreté chez nous. Malgré les moyens matériels limités, les populations appuyées par les élus locaux ont quand même répondu à l'appel des autorités car pour eux, la santé n'a pas de prix. Pour nous, c'est Dixine propre. Une ville propre, une commune propre. C'est ce qui nous donne la santé dans les familles. Et nous voudrions à tout prix que Dixine soit la meilleure commune dans la propreté. Vraiment, pour moi, je suis content pour nettoyer mon quartier chaque jour de ce prêt. Selon les initiateurs, l'assainissement des quartiers et des places publiques sera désormais un programme permanent dans la commune de Dixine qui mérite le soutien de tous et de chacun. La sempiternelle bataille d'assainissement de Conakry est un grand défi. La page des sports de cette édition de 19h, on parlera de football avec la signature du contrat de partenariat entre la FEGIFOOT et le grand sponsor de la fédération pour ce qui est du championnat de la Ligue 1 et Ligue 2 d'ailleurs. Il s'agit de la boîte Rio Tinto. Sur les détails de ce partenariat, le reportage de Kadiatou Traoré. Ce contrat de partenariat Fédération guinéenne de football Rio Tinto s'étale sur une période de 3 ans, avec une allocation financière de 9 milliards 469 millions 499 560 francs guinéens, repartis comme suit. 2011, 2 milliards 860 millions 876 000 francs guinéens. 2012, 3 milliards 143 millions 963 600 francs guinéens. 2013, 3 milliards 461 millions 689 900 000 francs guinéens. La séance de signature a mobilisé les représentants des clubs de première et deuxième division et était présidée par le représentant du ministre en charge des sports, Molota Kamara, entouré du chef de cabinet du ministère de l'Information, représentant son ministre, et beaucoup d'autres personnalités. Le contenu du contrat s'accentue sur la formation du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football, des structures régionales et clubs, l'équipement du centre sportif de Nongo. Je voulais donc rappeler aussi le rôle du sponsoring. Cela est extrêmement important. M. Blasco l'a dit tout à l'heure, dès l'instant que les poches de l'État sont allégées, cela nous permet nous aussi de nous tourner vers les autres disciplines qu'on appelle des disciplines d'apparents pauvres. Au nom de M. le ministre de l'Information, vous remercier de la confiance placée à nos structures, c'est-à-dire la RTG et l'OGP, pour accompagner le football guinéen dans son épanouissement. Je suis convaincu
que les résultats seront un point de rencontre. En raison de l'adhésion sans réserve des autorités guinéennes et de leur représentation ici présente. Ce jour, dis-je, est celui qui consacrera définitivement le mariage Fédération guinéenne de football Saint-Fer Rio Tito par la signature officielle de ce contrat de partenariat entre les deux institutions. Cet événement représente pour nous le point culminant d'un travail acharné de nombreux mois qui a été rendu possible grâce à l'implication et dévouement de certains Guinéens ainsi que d'étrangers. Quelques questions d'élucidation ont été énumérées par la presse nationale, façon d'éclairer les lanternes. Un sacré bol d'air pour le football guinéen. Espérons également que les autres disciplines sportives du pays vont bénéficier de pareils partenariats pour le développement du sport guinéen dans sa globalité. Bien voilà, mesdames, messieurs, c'est pratiquement terminé pour cette édition de 19h réalisée par Moussa Bangoura. Du côté de la caméra, il y avait